de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À toi, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonsoir à toi, je suis content de te retrouver. C'est une petite vidéo qui va durer quelques minutes. Comme je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram du groupe de jeunes, cette semaine, on a envie de prendre le temps de lire les 2 lettres de Timothée que Paul a écrites à Timothée, mais aussi de prendre du temps de prier et de voir dans quelle mesure la parole directement nous parle à nous personnellement dans cette situation que nous vivons tous aujourd'hui. J'aimerais commencer par te dire une chose, toi qui regardes, j'aimerais te rendre attentif et te rendre attentive que depuis quelques semaines, depuis que le début de ce virus, énormément de vidéos circulent, énormément d'informations sont disponibles et je suppose que tu vas en piocher ici et là. Moi, j'aimerais t'encourager. Avant toute chose, c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de regarder des vidéos de messages de ton pasteur, d'autres pasteurs, je t'encourage à le faire. Mais aujourd'hui et durant cette semaine, j'aimerais t'encourager davantage à autre chose. Prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et spécialement, alors que tu nous rejoins pour le groupe de jeunes, que tu es avec nous depuis maintenant peut-être longtemps ou pas longtemps, mais avec le groupe de jeunes de l'église de réveil Impact Jeune, on a envie de lire les lettres de Timothée cette semaine et voir combien Dieu nous parle à travers ces lettres. Et j'aimerais en quelques minutes te partager comment, pour moi, ce matin, alors qu'aujourd'hui on lit la lettre au Timothée, 1 Timothée chapitre 1 et chapitre 2, te montrer juste comment le Seigneur me parle à travers cette lettre. Écoute seulement ce premier verset, dans le verset 3, ce que Paul va dire à Timothée. Il va dire « À mon départ », pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. En fait, j'aimerais déjà commencer par te dire une chose. Ce qui est bien, c'est que Dieu t'a placé dans cette ville pour une raison. Et ne cherche pas à aller autre part, ne cherche pas à dire si j'étais là-bas ou si j'allais là-bas, ça serait mieux. Spécialement, de toute façon, comme tu le sais, on ne peut pas voyager maintenant. Mais même dans une réalité plus loin, Dieu t'a placé ici à Genève pour une raison. C'est la première des choses que j'ai envie de te dire avec cette parole que Paul donne à Timothée. De la même manière, il te la donne. Ensuite, écoute, au verset 5, voilà cet encouragement où Paul dit « Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Dieu souhaite que tu aies un amour et une foi sincères en Jésus. Il désire aussi pendant cette période, et je crois que c'est vraiment une des choses que Dieu veut imprimer en nous, c'est d'aller chercher une foi sincère et un amour sincère pour Jésus de manière indépendante, avec un cœur pur qui le cherche lui seul. Et on continue dans ce premier chapitre. J'aimerais t'amener à une chose qui va revenir dans le 2e chapitre, sur laquelle j'aimerais peut-être clôturer cet encouragement. Écoute au verset 15 ce que Paul dit. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et moi, j'aimerais te dire une chose. Il va continuer comme ça dans le chapitre 2. Et il va commencer dans le chapitre 2, il va dire « Priez pour vos autorités, priez pour que Dieu amène la paix et que beaucoup et tous parviennent à entendre la vérité et connaissent Jésus afin d'être sauvés. » Moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, alors que tu regardes cette petite vidéo, premièrement, prends le temps de lire 1 Timothée 1 et 1 Timothée chapitre 2. Deuxièmement, j'aimerais t'encourager à demander au Seigneur, parle-moi à travers la parole de manière personnelle. Et troisièmement, ce que nous avons tous commencé à faire depuis quelques jours et depuis même quelques semaines, continue de prier.
Prie pour les autorités. Prie pour ceux et celles qui sont pleinement touchés par ce virus. Prie pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus, que durant cette période, Dieu suscite l'envie de le rencontrer. Je t'encourage de tout mon cœur à recevoir une parole personnelle de l'Éternel. Et je sais que si tu cherches sa parole, Dieu va se révéler à toi, particulièrement durant cette semaine alors que tu cherches sa parole. Je te remercie pour ton attention et je me réjouis de te revoir. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux du groupe de jeunes et on va aller de l'avant. Demain, il y aura d'autres vidéos, ainsi de suite durant la semaine. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis déjà à demain. Merci, ciao, ciao.